Là, c'est une alambic qui va distiller les plantes à huile essentielle, hein, quel que ce soit géranium, cryptoméria ou eucalyptus ou autre. Ça dépend les plantes qu'on veut cuire. On récolte les branches mûres. Hein. La récolte de géranium se récolte les branches mûres et on laisse les boisons au champ. Alors ce qui fait que tous les 2 mois, le planteur fait une ou 2 récoltes, mais ça dépend, dans une récolte il peut faire 6 ou 7 alambics. Mais pour le cuire ce géranium là, il faut cuire à base de vapeur. Alors ce qui fait que dans le fond de l'alambic là, lorsqu'on va mettre les feuilles et branches, il faut mettre un croisillon. C'est-à-dire 2 madriers croisés à 20 cm de hauteur. Et sur le croisillon, il faudrait mettre un tamis. Parce que le géranium, comme ça cuit à base de vapeur, il ne faut pas que ça soit en contact avec l'eau. Et pour ça, on a mis un tamis dessus, et l'eau va arriver à la hauteur du tamis. Dans cet alambic, je mets là-dedans 250 litres d'eau. Et là, on allume. En créole, on dit four. Et en français, on dit pas four. Hein. C'est-à-dire, oui, on dit four même. Hein. Lorsque l'eau va commencer à bouillir, c'est là qu'on va tasser nos 300 kg de feuilles à peu près, là-dessus, sur le tamis. L'eau, elle bout, je tasse 350 kg de feuilles et branches là-dedans, dans cet alambic. Il faut le tasser avec les pieds. Nous sommes déraillonnés, nous avons des pieds durs. Lorsqu'on a mis les 300 kg de feuilles, on va mettre le couvercle. En créole, on dit chapiteau. Et en français, on dit un couvercle. Pour éviter les fuites de vapeur lorsqu'on va mettre le couvercle, on va mettre une étanchéité autour. Ben avant de fermer l'alambic, je prends un vieux déchet. Quand il est bien plein, ce qu'on appelle un vieux déchet pour faire une étanchéité. Mais si on n'a pas de déchets de géranium, on peut bien aussi prendre de la terre humide. Ça fait bien l'étanchéité aussi. On va mettre le couvercle qui sera accompagné de 4 serre-joints, bien serrés. Et après, on va mettre le col de cygne. Ici, nous avons le col de cygne. Mais il est vraiment bien en étanchéité toujours. Hein. Alors, ce qui fait que la vapeur qui sort de l'alambic là-bas va monter, va passer dans le col de cygne. Et lorsqu'elle va arriver dans l'eau froide, ça va faire la condensation. Il faut alimenter toujours le feu pour donner la pression pour monter au col de cygne. Oui. Et ici, c'est le refroidisseur. Mais en français, on dit un refroidisseur. Mais nous, en créole, on dit refrigérant. Dans ce refroidisseur, il y aura un serpentin qui fait environ 11 mètres de long. Et le reteneur ressort. Et c'est là, ça va transformer de l'huile essentielle pure. Elle redescend comme ça, en vapeur, en prenant l'eau froide. Combien vous dire, c'est la condensation. La vapeur d'eau revient à l'eau, la vapeur d'essence, ça remonte. Nous avons 99% d'eau. La vapeur de chaude revient de l'eau froide. 99% d'eau qui ressort ici et 1% d'essence. La vapeur des feuilles va devenir de l'huile essentielle et la vapeur d'eau va rester de l'eau parfumée. Alors, la vapeur de chaude, elle revient, comme je viens de vous dire, elle revient en eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vase florentin. C'est ça. Là, c'est le vase florentin, accompagné d'une boîte sardine. Ici, le plus souvent, la plupart des planteurs utilisent des boîtes sardines Robert. Cette petite boîte sardine Robert, ça date depuis des années, depuis des ancêtres. Ça nous sert un témoin. Comme l'essence elle est beaucoup plus légère que l'eau, elle va remonter à la surface de la bouteille. Pour reconnaître lorsqu'il y a de l'huile essentielle qui commence à arriver, l'eau qui se trouve sur la boîte, ce sera gras. Si elle coule là-dedans, elle donne des yeux sur l'eau. Et tout l'huile essentielle après va remonter dans la bouteille. Ici, on a enlevé le fond d'une bouteille. Lorsque l'huile arrive dans l'eau, si on peut dire, elle remonte directement. Oui. Et tout ce qui ressort par ici, c'est de l'eau parfumée. Et si jamais il y a de l'huile essentielle, elle remonte dans la bouteille. Et là, au bout de 3 heures de temps passé, on veut récupérer l'huile essentielle. On utilise un tube. On va enlever le bouchon qui se trouve sur la bouteille. Et on va mettre le tube ici, dessus. Alors après, il suffit de boucher la sortie d'eau. Et là, comment on distingue bien l'eau et l'huile? Là, c'est de l'huile essentielle pure qui coule. Et là, elle est très très gras. Et bon, si vous avez senti déjà, c'est du cryptoméria. Hein. Et autrement, vous avez du géranium. Il nous faut 2 alambics, ça représente à peu près 1 tonne de feuilles pour obtenir 1 kg en huile essentielle. Hein. Et le planteur, lorsqu'il va vendre son huile essentielle à la coopérative, et la coopérative le rachète à 580 francs, paraît-il. Pour un planteur puisse gagner sa vie dans le géranium maintenant, il faut au moins 1000 francs le kilo. Hein. Et autrement, le plus souvent, si ils ont des subventions ou autres, il leur faut au planteur le plus souvent des engrais. Hein? Bon, le planteur, des fois, pour ceux qui ont les moyens, ils sont contents de prendre l'engrais pour remettre de leur champ. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne vont pas manger de l'engrais. Hein? Je vous remercie, madame et monsieur.